On apprenait cette semaine que Bad Bunny sera en performance live au Royal Rumble et qu'il va performer sa chanson thème Booker T. Eh bien, la révision des comptes va lui damer le pion grâce à la performance superbe du seul et unique meilleur lutteur, podcasteur, rappeur de Limoilou. J'ai nommé Gab La Promesse. Hey, tu sais déjà, je suis là avec une prestation a cappella, la révision des comptes, la promesse, c'est titre. On est prêt? Wouh! Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts. Benny best in the world, l'univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny. 2 fois semaine, on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. Yeah. C'est la révision des comptes, hey. Oh, que oui. Oh, que oui. Je le dirai, je le ferai valoir. Tu es un véritable don de Dieu. Gab La Promesse, comment ça va? Hey, ça va bien. Je pensais jamais. C'est rare que je suis invité à des podcasts sans farce. Là. Fait que je suis content d'être ici pour la révision des comptes, pour parler de SmackDown avec Benny. Oh oui. Moi, je vous le dis, là, je le dis 2 fois semaine, on est Benny. C'est vrai, moi, 2 fois semaine, je peux me lever le matin, je m'en vais travailler tranquillement, puis j'entends la douce voix de Benny qui tranquillement m'explique ce qui s'est passé à SmackDown, puis qui. C'est comme un modèle à quel point il garde son sang-froid malgré tout. Puis tu sens des fois que ça bouille, Ben oui, mais ça reste le sang-froid. c'est Wow! donc vrai. C'est pas facile. Merci, Benny. Ben, c'est pas facile. Mais merci à toi pour tous ces bons mots parce que c'est pas facile de garder le sang-froid, de ne pas s'emporter nécessairement trop, puis de rester un peu positif. Mais aujourd'hui, je vais vous annoncer une primeur. On aura 2 révisions des comptes. Je ne vous dis pas pourquoi, mais Ben quoi? on a eu 2 épisodes aujourd'hui. Plus que juste un SmackDown. On a eu plus, mais je garde ça pour plus tard. Gab, c'est un gros week-end. C'est le week-end du Royal Rumble. Alors, je vais te laisser nous expliquer rapidement qu'est-ce que ça veut dire pour le pool, pour ceux qui font partie de l'élite, ceux qui ne font pas partie de l'élite encore. Qu'est-ce que ça veut dire, le pool du Royal Rumble? Explique-nous la super stipulation que vous avez trouvée pour ceux qui font partie de l'élite. Le pool du Royal Rumble, premièrement, c'est un engouement qui est créé, qui amène des nouvelles personnes vers le Vortex CJDLL. Le Vortex Beaucoup. CJDLL, c'est tout ce qui t'amène, en fait, à continuer d'écouter C'est juste de la lutte. C'est une source de contenu qui n'est pas infinie, mais qui n'est pas loin de. Puis qu'est-ce qui est spécial avec le Royal Rumble cette année, c'est que quand tu es membre Patreon, tu as une question bonus. Tu vas t'abonner sur Patreon, 5 par mois. Puis tu as une question Oui. bonus, ce qui veut dire que nous, on va prendre notre temps. Dimanche à 5 h, quand on ferme le pool, tous les Patreons qui ont participé au pool, on leur attribue aléatoirement un numéro pour le Rumble masculin et aléatoirement un numéro pour le Rumble féminin. À chaque fois qu'un membre de un ou l'autre Rumble, ton numéro là, va faire une élimination, tu te ramasses 1 point. Si ton numéro gagne un Rumble, tu te ramasses 3 points. Fait que ça, si tu comprends bien, ça te fait un méchant paquet de points bonus. Puis on va comprendre qu'il y a même une question là, qui me vient en tête qui doit être éliminée du pool. Là, c'est juste la lutte en ce moment à cause de SmackDown. Donc, ça fait le bonus, il devient de plus en plus important dans ce sens-là. Puis je pense que c'est ça qui attire le monde vers le Patreon. À chaque pool, on essaie de faire de quoi de spécial. Fait que, moi, je pense que ce qui est cool avec ça, c'est que tu peux écouter le Rumble, puis être intéressé quand, mettons, le numéro 13 arrive. Parce que là, c'est rendu. Le numéro 13, là, c'est pas juste Titus O'Neill, c'est ton Titus O'Neill. Tu comprends? Fait que t'as un intérêt. S'il élimine quelqu'un, tu vas être content. Donc, c'est pas mal ça, là, le pool du Royal Rumble, Benny. Puis c'est quoi ton numéro, si tu avais à dire là, pour ceux qui font partie de l'élite, là, quel numéro ils espèrent? Quel numéro ils espèrent prendre? Ouais. Sur quel numéro ils espèrent tomber? Parce que c'est pas évident, là. Il y a 30 choix. Je connais pas les statistiques. Je sais pas si tu les connais un peu plus, là, mais j'ai envie de dire le numéro le 16. 16? Oh, ça, c'est pas Drew? C'est Drew l'année passée, ça, non? Je sais pas. Tu sais ça, toi?
Ben, il me semble que oui. Il me semble que c'était ça, Drew, Ouais, l'année c'est passée. ça, toi. Mais il me semble que Ouais. c'était Drew qui était 16 puis que Keith Lee était 15. Il me Ouais, semble, en tout cas. plus on Il me parle, là, semble. plus l'impro du début de SmackDown commence à s'effacer. Là. Fait que, tu sais, je suis pas aussi loin là, dans ma tête au niveau de la mémoire. Là. Non, OK. Mais c'est correct. Mais en tout cas, je pense pour vrai qu'il me semble que c'était 16. Mais je peux me tromper. Mais en tout cas, mais c'est un bon chiffre. Moi, j'aurais dit 23. Moi, 23, 23. je trouve. C'était mon deuxième. C'est ton deuxième, c'est ça. C'est un bon chiffre, 23, parce que tu sais, es proche Mhm. de la fin, puis tu peux encore faire une coupe d'élimination. C'est un bon chiffre, Mhm. 23. Puis il me semble 23, ça gagnait souvent, ça me semble. En tout cas. Bref, gros week-end. Mais avant d'arriver au week-end, on doit passer par l'édition de SmackDown. Es-tu prêt? Es-tu prêt à faire Je suis la tellement révision prêt. des comptes, mettre Ouais. les bons moments dans la section des actifs, les mauvais moments dans Mhm. la section des passifs, et Mhm. surtout faire des notes sur 5 ce qui est plus compliqué que les notes sur 5 habituelles. Parce Je que ne sais là, pas si je vais me risquer à faire des notes en dollars, là, mais je vais t'écouter et je vais te dire si je suis d'accord avec ce que tu fais. Là. Je vais adopter un rôle plus passif. Hein, on ne veut pas un épisode de 2 heures non plus. Hein, fait que je vais prendre mon trou un peu. Puis je suis là en tant que spectateur à la limite. Là. Non, non, tu es là comme notre analyste. Je veux toutes OK. tes émotions. Parce que non, non, mais il faut que tu fasses tes trucs en dollars, sinon c'est pas la révision des comptes. OK. C'est Je suis imposé. d'accord avec toi. Je suis C'est d'accord une. avec toi. Ouais. Alors, D'accord. eh bien, SmackDown ce soir commence avec Daniel ce Bryan. qui est complètement. Ça, c'était complètement confusant. Moi, je n'étais pas habitué. Là. Moi, j'étais habitué à ce que ce soit Roman Reigns depuis des semaines et des semaines. Puis là, c'était très confusant. Daniel Bryan dans le ring qui nous fait son laïus pour nous dire encore une fois à quel point il a tout fait dans sa carrière, sauf gagner le Royal Rumble. Ça lui manque. Et ce qu'il nous apprend surtout, c'est que, ben, tu sais, des grands moments à WrestleMania, il en reste moins qu'il en restait pour Daniel Bryan. C'est triste quand même, pauvre Daniel. Mais dans 2 dodos, comme dirait sa fille, ce sera le Royal Rumble, sa clé pour être peut-être dans le main event de WrestleMania. Alors, il est tout heureux quand tout à coup, AJ Styles fait son entrée. Et oui, AJ, qui pourtant est de Raw. Alors, ça vous donne un petit indice du genre de SmackDown qu'on aura droit aujourd'hui. Alors, AJ fait son entrée avec Omos pour simplement faire valoir la clause Et là là. Ouais. mensuelle, en tout cas, la Il a patente dit que. quarter. Ouais, Quarter. Fait que quarter. c'est. Fait qu'à tous les trimestres. À tous les trimestres, il y a quelqu'un qui a le droit d'aller dans l'autre show. Ben oui. Ben, c'est comme ça. Hein? Tout Ben le oui. monde. Puis ça arrive tellement souvent que c'est pertinent au bout de cette règle-là. Je veux Alors, pas, on comprend que cette règle-là est un peu lousse. Hein. Plus ça va et avancer dans là là. l'épisode, plus on va comprendre que Hop là. à partir de quand il y a une brèche, la porte est ouverte. Hein. Genre, ouais. Mais ça, c'est la première fois. En tout cas, là, on ne veut pas tout gâcher tout de suite. Mais d'habitude, c'était 1 ou 2. Mais là, à un moment donné, ils ont perdu le contrôle. Alors là, AJ lui dit, ben, tu sais, moi, à Raw, je suis pas mal le gatekeeper, celui vers qui, en fait, les gens qui se disent ou qui veulent entrer dans le Royal Rumble doivent passer pour se faire valoir. Mais malheureusement, AJ les a tous anéantis, tels que Drew Gulak, Ricochet, R-Truth, qui ne seront pas du Royal Rumble parce qu'ils n'ont pas vaincu AJ Styles. Alors, il est un peu là pour justement anéantir le rêve de Daniel Bryan de gagner le Royal Rumble. Alors, ben, Daniel lui dit, ben, tant qu'à attendre, aussi bien régler ça tout de suite. Alors, ben, AJ, un petit peu sournoisement, frappe Daniel qui tombe au sol. Et là, Daniel se relève, mais là, Omos se place entre les deux, ce qui met Daniel dans une drôle de situation. Mais finalement, il défie AJ de l'affronter plus tard. Mais il dit que s'il est un homme, Omos va rester en coulisses. Ouh. Alors, on verra. On verra. Gab, qu'est-ce que tu as pensé de cette intro de SmackDown? Complètement différente des intros des 22 dernières semaines. Ben, j'ai aimé ça que Daniel Bryan m'explique c'était quoi les règlements du Royal Rumble. C'est vrai. On ne les a pas beaucoup J'ai entendus dans les parlé. dernières semaines. J'ai On la ne sait pas mémoire trop. courte, hein, donc je m'en rappelais pas trop. Donc, il m'a Non! vraiment expliqué, ce que c'était quoi les règles, qu'est-ce que ça Ouais, impliquait pour lui. c'est ça. J'ai remarqué que Daniel Bryan bégayait beaucoup hein, pendant cette promo-là. Je ne veux pas être Ouais, il y a des petits bouts. trop Oui. pointilleux, mais c'est Ouais, ça. ouais. C'était pas. C'est pas Mais, fluide, tu sais, fluide moi, tout le long. Ouais.
Moi, Ouais, si vous me connaissez, la promesse, c'est quelqu'un qui parle de ses rêves, ça vient me chercher quand même. Fait que c'était beau. j'ai pas détesté ça. J'ai bien détesté la justification de AJ Styles de pourquoi il était là. Ouais, J'aurais préféré qu'il soit là parce que c'est le Rumble, puis prépare-toi pour aucune raison, tu sais, plutôt qu'il non, justifie en disant que c'est la règle du quarter. ouais, La fameuse règle du trimestre, hein? À tous les trimestres, tu peux te c'était rendre compliqué au cette show histoire-là. opposé. Ouais. Ben oui, on ne sait pas trop pourquoi, Euh, puis comment, puis en tout cas. Sinon, j'aime l'idée qu'il dit si t'es un homme, t'amèneras pas Homos. Humus, Euh, ouais. Humus, on ne sait pas trop. on sait C'est pas, on compliqué, sait ça. pas. Tout le monde le prononce différemment, ce nom-là, mais Hmm. c'est C'est ça. correct. C'est ça. Alors, tu mets ça dans quelle colonne? Ouf, mais c'est ça qui est difficile, hein. Va falloir que je m'habitue direct, là, Oh mais yes, est-ce ça que part c'est là. un actif? Est-ce que ça me donne le goût d'écouter le reste? Ben, j'ai le goût de dire actif parce que ça promet un match entre AJ Styles et Daniel Bryan, donc pourquoi pas. Fait que je vais dire un actif généreux pour commencer parce que c'est ça. J'abonde dans le même sens. Moi aussi, je l'ai mis dans la colonne des actifs parce que je me suis dit, Ouh. bah, c'est pas le meilleur segment, mais c'est un match entre AJ Styles et Daniel Bryan. Alors, on ne va pas se gâcher notre plaisir, dans le fond. Ouais, c'est parce que moi, quand j'écoute Benny, d'habitude, son opinion devient mon opinion, là. Fait que là, le fait que tu me demandes de répondre en premier, Ah non. j'espère vraiment que tu as la même réponse que moi, là. C'est comme un Ben, on test va à chaque fois, voir. mais Ben oui, je ben, c'est un suis peu ça. je suis cranké pour le reste. C'est bon, parfait. Alors, ça tombe bien parce que le prochain match, qui est quand même un gros match, c'est Bayley qui affronte Bianca Belair suite à l'attaque après la course à obstacles, alors que Bayley avait lancé un ballon de basketball direct d'un côte avant de rentrer Belair dans le poteau du panier de basketball. Pour débuter, ben, en fait, il y a eu une entrevue entre Kayla et Bayley où Bayley a dit qu'elle avait regardé le documentaire cette semaine sur Ah. Bianca Belair et qu'elle avait retenu que, dans le fond, Bianca, quand elle a des problèmes, elle aime mieux fuir ses problèmes. Eh bien, d'aucune façon, elle ne pourra fuir ses problèmes puisqu'elle devra affronter Bayley et elle devra l'affronter au Royal Rumble. Et c'est Bayley qui va la remettre à sa place et la retourner dans un endroit très sombre de sa vie. Alors, je te dis qu'elle ne t'a pas manqué d'y parler d'en face. Alors, suite à ça, ben, c'est le match et c'est Bianca qui va d'abord rentrer. Ensuite, Bayley, elle, a l'entrée de Jobbeuse. C'était particulier, mais c'est comme ça. Il fallait mettre une pause, puis c'était long de faire rentrer Bayley. Alors, Bayley la Jobbeuse. Gros affrontement dès le départ. C'est Bianca qui a la force, mais c'est Bayley qui est plus sournoise, qui attaque le bras gauche de Bianca Belair. Il focalise les attaques parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas se faire attraper dans le KOD. Mais bon, tout ça, malheureusement, Bayley va prendre une mauvaise stratégie, c'est-à-dire de faire semblant de sonner une cloche avec la grosse couette de Bianca dans le coin. Et ça, c'était pas une bonne idée parce que ça enrage complètement Belair qui se met à tapocher Bayley. Elle fait même un moonsault, mais malheureusement, pour le compte, ben, Bayley met son pied dans la corde. Au retour de la pause, ben, il y a une espèce de reverse powerbomb. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ce move-là, mais Belair l'a comme placé Bayley en powerbomb, mais elle l'a lancé par en arrière. Mhm. Ensuite, ben, le petit bout que j'ai trouvé comique, qui est une des forces de Bayley, c'est que Michael Cole disait qu'elle était comme jalouse du star power de Bianca et tout. Et Bayley ne s'est pas gênée pour crier à Michael Cole en plein match que non, elle n'était pas jalouse du tout. C'est comme une des forces de Bayley de parler à Michael Cole durant les On matchs. l'entend, là, c'est quelque chose, C'est hein. ça, J'imagine quand même que tu dois être focus pendant un match, ça demande un effort supplémentaire, là. exact. Mais Être tu à vois, elle l'écoute de disait ça, ça, là. elle disait en entrevue avec Steve Austin au Broken Skull Sessions que c'était comme une des façons qu'elle s'était donnée ou qu'elle avait trouvé pour justement être plus intéressante durant la pandémie, vu qu'il n'y a pas personne, puis qu'elle Ouais, elle s'est très fort. trouvé l'idée. C'est une super bonne idée. Puis ça a fait de Bayley une excellente lutteuse en 2020, alors chapeau à elle. Alors ensuite, ben, elle est allée avec une descente du coude, Bayley, derrière la tête de Bianca, qui n'a pas semblé faire du bien. Ensuite, ben, Bianca est revenue, elle a rentré Bayley dans le coin avant de lui appliquer son KOD pour la victoire. Et là, pas Bayley, pardon, Bianca, oh, ça avait l'air d'une enfant qui gagnait le premier match de sa vie. Elle était là,
surprise, contente, c'était incroyable. Quelle victoire de Bianca Belair. Elle s'est retrouvée sur la rampe. Et là, Kayla Braxton est venue en entrevue. Oh mon Dieu, c'est comme la plus grande victoire de toute ta vie. Puis, puis là, oh, wow. Puis là, il était tellement heureuse pour Bianca. C'était de toute beauté. Et elle dit qu'elle va remporter le Royal Rumble et amener le EST à WrestleMania. Est-ce que tu es d'accord, Gab, que c'est sa plus grande victoire ever, jamais? Ben, c'est sûr, c'est contre Bayley. Là. Moi, je Ouais, suis c'est ça. amplement d'accord avec ça. Puis j'adore ça. J'en veux. La promo fatiguée, on dirait que j'étais pas sûr. Là. Je peux te dire ce que j'ai Ouais, hein? pensé de. Oh boy! C'était quand même un bon. C'était quand même un bon match. J'ai bien Oh, aimé oui. ça. C'était bon les bouts. Oh, oui. J'ai aimé ça que ça finisse clean. Ça finit clean. Ça finit clean. C'était pas facile, pauvre Bianca. En tout cas, Ouais. en tout cas j'ai trouvé qu'elle n'était pas prête pour ce promo-là. Là. On dirait que j'avais ce feeling-là. Là. Mais elle était vraiment surprise, heureuse. Tu sais, c'était comme si elle avait pas su le booking avant le match. Là. C'était de toute beauté de la manière qu'elle jouait ça. Oh là là. J'étais quasiment comme, Elle était oh vraiment wow. heureuse. Ouais, c'est ça. Mais c'était quasiment too much, là. Je veux pas être plate, mais t'as gagné un match à SmackDown. C'est pas. C'est contre correct, Bayley, là. avant le Royal Rumble, là, ça te donne du momentum. Là. Ouais, mais tu sais, c'était comme, je sais pas, il me semble que. En tout cas. C'est pas comme si Bayley, ça faisait 20 semaines en ligne qu'elle gagnait tout le temps. Je veux dire, Bayley n'est pas sur une super bonne run au niveau des victoires. Je sais pas. Non, En tout cas, moi, je trouvais que c'était un effectivement. peu comme. C'est beaucoup, mais j'imagine qu'il faut nous la vendre, hein, que Bianca, elle est du même statut. Elle a une grosse victoire Ouais. clean quand même, là, mis à part qu'elle a comme fait un snake eye, là, la tête dans le coin. Là. Je sais pas si c'est considéré triché, là, Ouais. mais Non, c'est pas. Non, ça, c'est correct, je pense. C'est pas considéré triché, c'est ça. ça. Fait C'est que correct. c'est une bonne victoire clean. Là. Moi, je vais donner la note préférée à la révision des comptes, je pense, un 3,25 $ sur 5. C'est wow! Puis je vais placer ça sa fesse dans la colonne des actifs. Là. C'est plate, on peut pas. Il n'y a pas de rocker, fait qu'on peut pas rocker la note, mais on rock la note 3,25 Ah aussi. ouais. Wow. 3,25 sur 5 $. Alors, moi aussi, j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Je C'était vais pas comme trop spoiler, mais je pense qu'on a une soirée pas mal 3,25. Hein. En tout cas, je veux pas. Caroline. Puis En tout là, cas, je vous dis, on ne s'est pas consulté. Alors, si ça arrive, c'est on complètement sait pas. du Benny hasard. voulait pas qu'on se parle pendant Non, SmackDown. Non, je c'est ne l'ai à ce pas point-là gâché. pas consulté. Exactement, je ne l'ai rien gâché de la conversation pour que tout soit pour vous, devant vous. Je suis Alors, arrivé, il a dit tu te rappelles, tu fais l'intro en acapella. ouais, il Quoi? a fait comme moi, puis là, c'est ça. C'est la partie de même. Ben, c'est ça. Hein? Benny est premier au pool annuel. Fait que je lui dois une certaine forme de respect quand même. Hein. Oui, puis malheureusement, il y a plus de monde qui gage sur le fait que tu ne gagneras pas, Gab. Malheureusement. Moi, j'ai vu les insultes commencent à pleuvoir hein, dans le Discord là, que vous pouvez rejoindre facilement. Écrivez-nous sur Facebook, on vous invite. Ben oui. Quelqu'un a demandé, là, je pense que c'est l'architecte, si je ne me trompe pas, qui a dit qu'est-ce qui va arriver en premier Elias qui a un titre ou la promesse qui gagne un pool Je ne vais pas être plate, Gab, mais c'est moi qui ai posé cette question. Ah. C'est chiant, hein? Je te mettais sur un piédestal, puis tout de suite, boum, je te rabaisse. C'est bien. Ça va ressembler à SmackDown aujourd'hui, fait que c'est bon, ça. Ouf. Alors, au match suivant, Dominic Mysterio qui affronte King Corbin. Et King Corbin fait son entrée et Dominic, tel un babyface de grande classe, attaque King Corbin par derrière. Ouais. Je me permets de te couper. Moi, j'ai écouté SmackDown il y a 2 ou 3 semaines. J'écoute la révision des comptes chaque semaine. La dernière fois que j'ai écouté SmackDown, Dominique était assis aux commentaires puis il refusait de s'impliquer dans le match de Rey Mysterio parce qu'il y avait trop d'honneur pour ça. Exactement. Et là, on le voit attaquer Corbin. Donc, est-ce qu'il y a une évolution au niveau de sa psyché? Il y a quelque chose qui se passe ou c'est juste pas conséquent? Je ne sais pas. C'est pas Puis je vais me permettre de dire aussi que Dominic Mysterio et Baron Corbin avaient un uniforme, un gear qui matchait totalement. Oui, c'est bizarre. Il avait l'air ça, d'une tag team. Ben oui, il y a le doré et le noir. Ouais. Ça, il me semble, quand ton adversaire, puis c'était pas mal connu que Corbin, c'était son look. Dominique, pas sûr. Puis là, on s'en va à la pause, puis je te redonne le melon. Ben oui, parce que là, c'est ça. On s'en va à la pause sur l'attaque de Dominique. Et quand on revient, c'est Ray cette fois-ci qui est au commentaire. Et pour peut-être expliquer le psyché de Dominique, c'est que là, la semaine passée, Dominique voulait y aller à sa manière, puis il s'est fait battre. Alors là, cette semaine, ça, c'est supposé être la manière de Rey Mysterio.
Alors, oui, la manière, c'est classique Rey d'attaquer dans le dos. Classique Rey Mysterio. Alors, c'est comme ça. Alors, grosse bataille de coups de poing, où Dominique, finalement, va s'en sortir avec des coups de genoux, des espèces de sauts avec les cordes derrière la tête de Corbin. Corbin va narguer aussi un petit peu Ray à l'extérieur du ring. Mais il va revenir pour deux grosses back suplex consécutives pour démontrer toute la puissance qu'il a. Ensuite, Corbin va se rentrer lui-même dans le poteau pour donner une petite chance à Dominique de revenir. Et tout le long du match, Rey Mysterio, qui est au commentaire, réagit de façon silencieuse. Alors, des fois, Michael Cole, il faut qu'il dise « Oh, là, tu donnes des conseils à ton fils. Oh, puis là, tu le vois à la caméra, puis là, Rey, il fait juste comme... » Puis là, tu dis « Ouais, mais t'as un casque, t'as un micro, Rey. Tu peux parler. » Puis là, il est comme « Oh, c'est vrai. Vas-y, Dominique, vas-y. » C'est de toute beauté, du grand jeu. J'ai toujours dit à Dominique, mets tes mains devant ta face quand tu vois venir le poing. Et là, il met pas ses mains devant sa face, puis le poing, il frappe. C'était superbe. Alors, c'était une quote en passant, je l'ai noté. C'est une quote? C'est bien noté parce que... J'ai toujours dit de mettre ses mains devant sa face quand il voit venir un coup de poing. Puis là, regarde-le, il met pas ses mains. Non. Puis là, il était super surpris quand Dominique a placé Corbin dans 619. Il a fait un essai de « Oh! Hein? Voyons donc, il fait ça! » C'est incroyable. Alors, là, Dominique s'est lancé, mais naturellement, Corbin a bloqué. Et il a réussi ensuite. Ils se sont renversés. Il y a eu une espèce de bizarre moment où je pense que Corbin était supposé passer Dominique par-dessus la troisième corde, mais ça n'a comme pas passé. Et Dominique est allé C'était bizarre, ça. Il s'est comme crashé d'un corde. C'était weird. Mm-hmm. Mais finalement, même après avoir fait un tornado DDT, ce n'était pas suffisant. Corbin était trop fort avec son End of Days et victoire relativement facile pour King Corbin. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Une autre victoire clean à la suite d'un finisher. Hein? Il y a comme ça qui est différent. Là. On n'a pas de roll-up jusqu'à date. Vraiment des victoires clean pour élever des personnes avant le Royal Rumble. Fait que c'est ça l'intention. On comprend l'intention. On veut que Corbin soit un bon joueur. Je m'attends à ce que Corbin se rende très loin dans le Rumble. Pour le meilleur, pour le pire. Dépendamment où est-ce qu'il commence, par exemple. Parce que des fois, Corbin, c'est peut-être le genre à arriver tard. C'est ça. Mais moi, je pense qu'il va se rendre loin dans tous les cas. C'est possible. C'est ça serait une prédiction que j'ai, puis je la dirai peut-être plus tard dans un autre contexte. Mais match correct qui, moi, s'en va dans... Je sais pas, là, c'est comme oubliable un peu. Fait que j'ai le goût de le mettre dans la colonne des passifs avec un 3 sur 5. Oh! Fait que 3 $ sur 5. 3 $ sur 5. Moi, j'ai été plus généreux. J'ai donné un 3,25 sur 5. Je l'ai mis dans la colonne des actifs simplement parce que au moins, c'était justifié puis c'était pas du booking 50-50. C'est la seule raison. Parce que habituellement, d'une semaine à l'autre, on s'habitue à ce que, OK, il y en a un qui gagne, l'autre semaine, c'est l'autre qui gagne. Là, au moins, on a établi que non, Dominique, tout seul, il n'est pas de calibre. C'est bien plate, mais il n'y arrivera pas. Et peut-être que s'il arrive quelque chose au Rumble, au moins, il y a un effet surprise. Les effets surprises au Rumble. On s'entend peut-être à une élimination de Corbin par Dominique. Hein? Ou de Ray ou quelque chose. Mais au moins qu'il y ait quelque chose. Mais l'autre aspect que je me suis demandé, c'est où sont les chevaliers du loup solitaire? C'est terminé. C'est terminé, ça. On ne les voit plus. Hein. Où est Buddy Murphy? Quel nom, hein? C'est vrai, je l'avais oublié, ça. Les chevaliers du loup solitaire. Ouais. Eux autres sont plus là. Buddy Murphy puis Alaya, là. Ils sont où, eux autres? Sont-ils partis en lune de miel, en confinement? Qu'est-ce qui se passe avec eux? On sait pas. C'est bizarre. Je ne peux pas te dire. Je sais que moi, je suis pas mal les figurines, puis Murphy, il y a une nouvelle figurine qui sort bientôt, puis c'est avec un chandail avec le Messiah dessus. Fait qu'on est encore là. À ce niveau-là. Un peu... Le lien est boiteux, mais je voulais le dire. Ben, c'est correct. Mais c'est parce que tu veux plugger, tu l'aimes beaucoup. La connaissance des figurines. Je sais. Mais en tout cas, bref, tout ça, c'est des questions mystérieuses. Je sais pas, c'est quand même bizarre. Match quand même correct. Ça pourrait être collectif pour de vrai, parce que ça me laissait un peu indifférent. Mais je suis content que ça finisse clean, puis je suis d'accord avec toi. J'accepte ça. Changer ça pour les actifs dans le contexte où pas de 50-50. Corbin domine Dominique. C'est correct.
Mais t'es Puis pas là, oui, obligé. T'es pas obligé. on est rendu à l'après-match, hein, peut-être. Hein? Ben oui, après le match, ben là, tu sais, Corbin, lui, il a voulu attaquer Rey Mysterio. Mais Ray il a viré ça, puis il a rentré Corbin dans le poteau avant de lui faire sa descente de fesses, finalement, et Ben d'aller oui. retrouver Dominique. Et ben c'est ça. Corbin était un peu, tu sais, était sous le choc d'avoir été frappé de même. Terrible. Les gens sont comme Marco Stunt, je trouve ça gênant. Mais Rey Mysterio qui saute là, les fesses sur le chest à Corbin, puis il s'effondre, puis il a C'est mal, clair, ça, ouais. aucun problème. Puis il se En tout relève cas. pas surtout. C'est ça qui est beau. Ouais, Donc, c'est ça. En tout cas, là, je vais pas rembarquer dans. On chiale pas, là, mais tu sais, comme move de non, non. transition, c'est cool, mais comme move de on s'en va à pause, ça C'est ment. ouais. On aurait pu Oh finir là sur là. la face dans le poteau, hein, Eh rendu là. Puis je suis pas oui. un amateur de poteau, là, c'est pas ça, Non, mais tu sais, non. on. En tout cas. En C'était tout cas. ouais, une grosse coche de. Ou tu sais, peut-être, en tout cas, c'était pas. Ce move-là, c'était pas super pour finir, mais en tout cas, Mon, fallait mon- finir. Fallait finir. Mon niveau, pour l'introduction du prochain segment, je te dirais que la note que j'ai prise, c'est que mon niveau de malaise était à 7 sur 10 pendant le prochain segment. Donc, je te laisse aller. 7 sur. Oh, aïe, aïe, aïe. Là, on parle, là, je ne sais pas si là, on est sur la même place. Est-ce que tu parles de Biggie qui tente de soudoyer Sonia Deville? T'es-tu là, toi? Non, pas du tout. J'ai manqué ce Non? bout-là, finalement. T'as manqué ce bout-là? Parce que là, on est sur une série de. Il y a une série de segments backstage. Là. Oui. D'habitude, tu sais, j'essaie de ne pas trop en parler, mais là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant les segments backstage. Alors, il faut y aller rondement. Alors, ben, d'abord, c'est ça. Biggie qui a tenté de soudoyer Sonia Deville avec un billet de 1 $. Oh. C'était pas super réussi, mais en même temps, il savait bien que ça n'allait pas marcher de toute façon. Mais ça a permis à Miz et Morrison d'arriver. Et les autres cherchent Adam Pearce. Alors là, on a AJ Styles, maintenant on a Miz et Morrison qui arrivent. Oh là là. Ça a l'air que Adam Pearce il est en congé cette semaine. Il était là lundi à Raw, mais à SmackDown. Bon, c'est un drôle de congé parce que j'imagine qu'on va sûrement le revoir au Royal Rumble, quelque chose. En tout cas, bref, il est en congé. Mais là, Miz nous dit que peut-être qu'on ne le sait pas, mais il va peut-être cash in ce soir ou peut-être au Royal Rumble dans le match entre Roman et KO pour le Last Man Standing. En tout cas, on ne sait pas. Et Morrison nous dit, lui, qu'il avait mis de l'argent sur les actions de GameStop. Si vous avez suivi cette semaine la Super Saga, ben Morrison était très fier d'avoir fait de l'argent avec ça. Alors bravo à lui. C'est un fin renard, un fin rusé du Wall Street. C'est le fun de Euh, plugger ça. hein? C'est le fun de plugger ça. Ben oui, Parce puis que... ça fait comme super actuel versus toutes les références bâtards de la WWE. Mais ben, tout ça, Biggie, ça le choque un peu, qui trouve que Miz et Morrison n'ont aucune chance de gagner quoi que ce soit au Royal Rumble. Et là, ben, là la bagarre éclate. Et ben, les officiels viennent les séparer. Et au retour de la pause, je pense que c'est là. C'est ça que tu as eu ton malaise de 7 sur Moi, 10. si Réginal s'en vient, c'est là. Ah ben non! Ah non. Il y a encore quelque chose d'autre avant Original. Il y a encore quelque chose d'autre avant Original. Quelque chose qui détruit. C'est destructeur, l'annonce qu'ils nous ont fait. Demain, ou en fait, là, vous êtes samedi, vous nous écoutez à la maison, puis là, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire de mon samedi soir? Bien, Ah. vous devez écouter Backstage pour savoir qui sera le numéro 30 chez les hommes, qui seront les numéros 1 et 2 chez les femmes dans le Royal Rumble, mais plus encore. Et ça va détruire votre samedi soir, malheureusement. Natalia va affronter Tamina dans un match à Backstage pour savoir qui sera la numéro 30. Là, il faut penser que le Royal Rumble féminin va se terminer avec Natalia ou Tamina qui va rentrer au numéro 30. Ça, c'est. Il faut que ce soit Natalia. Là. Il faut que ce soit Natalia. Là. Mais. Puis est-ce qu'ils Sauf. vont jouer la carte de Tamina, tout le monde a peur d'elle? C'est ça? Ah, boy, non, mais sérieux, c'est comme. T'es tout aussi bien de jeter le 30, là. Qu'est-ce que ça. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça nous apporte. Ben, Aucune idée. Natalia est plus pertinente que Tamina dans un Rumble. Ouais, mais. OK, sur 100, là, combien de chances de gagner? Elle a une chance sur 100, mais mettons, je pense que Tamina a une chance sur 1000. Ouais, puis encore, là, on s'entend que c'est zéro, puis c'est zéro longtemps, là. Qui gagne Je entre sais les deux? pas. Qui est numéro 30 selon toi?
Je peux pas te dire autre. C'est sûr que je vais le dire Natalia, mais ça n'a aucun. On s'en fout tellement. C'est comme. Honnêtement, là, c'est comme si c'était Drogulak. Drogulak puis Ricochet qui arrive 30 là. Tu fais comme, ouais, youpi. Tu sais, au moins, tu dis, ben, si c'est Ricochet, ça va être spectaculaire la finale, là. Même Tu Youpi, sais, ce serait meilleur, je pense. mais au moins quelque chose de. Là, c'est quoi? Il n'y a aucun intérêt. Puis en plus, ça nous gâche le 30. C'est très Ouais. fâchant. En tout cas, moi, j'étais pas Ben, content. au moins, il l'annonce d'avance, parce qu'imagine s'il n'était pas annoncé d'avance, puis finalement, c'est Tamina numéro 30. Tu sais. Mais pourquoi que. Tu sais, s'ils annoncent le gars, parce qu'ils vont annoncer celui des hommes, Ouais. c'est pourquoi qu'il le 30, c'est pas une super surprise, le fun chez les femmes? Je pense que c'est pas une opinion Colin, controversée. ça Je n'a pense que aucun c'est sens. vraiment pas une opinion controversée. Ah, Il n'y a pas grand monde, je pense, qui va défendre cette décision-là d'annoncer d'avance qui sont, tu sais, l'entrée numéro 1 puis 2, tu gâches une surprise, mais au moins, tu sais, au début du match, cette surprise-là, c'est pas la fin du monde. Là. mais en même Mais le temps, c'est. numéro 30, Ouais, ça, c'est poche. Ça, ouais. c'est poche. Mais Ouais. on dirait que là, c'est depuis. Sais-tu Rey Mysterio? Je ne sais plus c'est quelle année que Rey Mysterio est rentré au numéro 30. Puis tout le monde est en mot. Je pense que c'est l'année que Daniel Bryan n'était pas là, ou une affaire de même. C'est ça, On dirait ouais. que depuis ce temps-là, ils sont comme ah, ben là, on peut pas mettre quelqu'un au numéro 30 que le monde, ils ont vraiment hâte, parce que là, sinon, si on n'arrive pas à avoir assez les attentes, ben là, les gens vont chialer, puis t'es comme. C'est Mais pas si c'est pas compliqué que faux, ça, là. hein. C'est pas faux, là. Un bon numéro 30, là. Qui ça peut être, hein, dans un Rumble féminin? À part que on dit, ah, Becky Lynch revient, tu sais, c'est hot. Ronda Rousey revient, c'est hot. Mais tu sais, en Ben, dehors c'est de ça, ça. il n'y a pas grand monde qui peut être numéro 30 puis que ce soit hot. Ben non, mais sauf que si tu veux des surprises, Ouais. là, il me dit, Ouais. honnêtement, si Ronda Rousey rentre au numéro 30, je veux dire, watch out, là. Mais peut-être qu'on se fait swerve, puis tu sais, que Peut-être Natalia qu'on va se fait. faire C'est péter dans ça. l'allée par Becky Lynch qui va prendre sa place. Tu sais, on sait Ouais, pas. c'est ça. Ah On sait bon, pas. On garde parlons-en. espoir. Moi, là, bon, tu vois, tu es un grand défenseur, Gab, de la condition féminine, puis de tout ça. Moi, je Oh m'inscris en oui. faux contre le retour de Becky Lynch au Royal Rumble. Je veux dire, j'espère, j'espère qu'elle n'a pas eu de pression interne pour revenir à temps, parce qu'une femme qui accouche, puis que 2 mois plus tard, on lui demande de revenir, j'espère qu'il n'y a pas de pression de dire genre, ah ben là, tu sais, si tu veux être là à Mania, il faudrait que tu sois là au Rumble, puis nanana. Parce que pour moi, là, c'est comme, hey, peux-tu juste vivre sa maternité un peu? Elzer l'avait dit, hein, c'est pas une bonne décision pour sa carrière avoir un enfant. Ben, c'est ça, tu sais, hein? Ça gâche tout. Mais il me semble que, en tout cas, moi, personnellement, Non, hein. je suis pas content, point de vue. J'entends ça, là, que Becky va revenir, mais qu'elle peux-tu Ben, tu vivre? vois, Elle c'est peux-tu basé sur faire rien, son, tu sais? puis c'est basé sur rien, puis je peux te le dire que c'est basé sur rien parce que quand je l'ai dit, c'était basé sur rien, tu comprends? Fait que je veux dire. Ouais, non, je sais, mais c'est basé sur le fait que, bon, Seth Rollins, il y a aussi les rumeurs que Seth va revenir, puis que là, le couple pourrait gagner les deux Royal Rumble. Ouh! Mais moi, je suis comme pas content sur le point de vue personnel de la chose, parce que je suis comme, qu'est-ce qu'elle a le droit de vivre les premiers moments de son enfant. Puis, tu sais, c'est pas pour l'envoyer à la garderie. Tu sais, si en plus, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, Ben, ceux qui ont écouté j'aimerais ça le la laisser roast, vivre. ceux qui ont écouté le roast battle toujours disponible là, sur Patreon entre Benny et Louis de Luello savent que tu es un Ouais. fier papa. I know, c'est ça qui arrive, en tout cas. Bref, c'est dit. Alors, vous serez gâchés demain, ben ce soir, en fait, là, ceux qui On l'écoutent arrive-tu au samedi, là. malaise là, ou on n'arrive pas là? On arrive au malaise de Sacha. Sacha qui se fait cruiser par Calisto. T'étais pas là encore, hein? T'as vu Non. ça? Calisto qui est allé cruiser Sacha Banks? Ben, je suis allé faire des choses pendant quelques minutes, puis là, je reviens T'as manqué juste ça. quand on voit Réginal. Moi, je vois juste C'est ça. ça. T'as J'arrive là. manqué Calisto, Calisto qu'on voit jamais. Voyons, Que toi. la dernière fois qu'on l'avait vu, Calisto, il est arrivé par erreur dans une promo de Kevin Owens. C'était malade. Il est comme arrivé par en arrière, puis là, Kevin a fait qu'est-ce que tu fais là? Puis lui, il dit, oh, je suis juste là, là. Fait que c'était super beau. Lucha Things. Hein. C'est ça, tu sais, lui, là. Puis là, ben, encore une fois, lui, il est là pour dire à Sacha, tabarnane, tu parais bien. Fait que c'est un beau chèque de paye pour Calisto. On y souhaite d'être dans le Rumble. Et là, Réginald arrive. Réginald, que j'ai appris à connaître, moi, cette semaine, en faisant des recherches sur Réginald. Mhm. Je suis très content de savoir qu'il a été à l'École nationale du cirque à Montréal pendant 1 an,
Que c'est là qu'il a appris son français puis tout. En tout cas, j'imagine. J'aime le croire. Et là, Réginald va offrir une bouteille de vin. Et pas rien. Une belle bouteille L'École. 41,25 à la SAQ, mais malheureusement, ce n'est pas disponible pour l'instant, mais gardez ça dans vos favoris. Il offre cette belle bouteille. J'ai fait des recherches. C'est pas. Oui, c'est moi, Internet, pas là. ça. Tabarnak, pas niaiser avec ça. Parce que la dernière fois, quand il avait amené des bouteilles de champagne, c'était moins un succès. Il avait amené une bouteille à 15$, faisant semblant que c'était une bouteille à 3-4 Ouais, millions. là, ça a de l'allure. Là, ça a de l'allure. 41$ et 25, c'est correct. C'est un bon. On commence. C'est pas parfait. C'est pas top-notch, mais bon, ça va. Puis c'était dans le contexte qu'il voulait offrir cette bouteille-là. Ben, un Tu peu. avec ça, toi, Benny. Ben là, pas sûr quand même. Là. Je veux dire, il faut quand même augmenter un peu le standard. Là. 41,25, je veux dire, tu donnes ça peut-être à des gens que tu aimes moins. Ben, c'est ça qui est arrivé avec Réginald. Il a donné ça à quelqu'un, à Sacha, en lui disant bah, tu sais, ça va être comme pour tu sais, célébrer un peu ta défaite, là, tu sais, pour cuver ton vin. Alors, ben, Sacha a un peu refusé la bouteille. Mais de façon un peu sournoise, parce qu'elle l'a comme cruisé un peu en disant toi. Elle n'a pas cruisé un peu, là, elle l'a séduit, là, c'était femme fatale. Là, c'est ça ça, qu'on nous mais c'était vendait, comme là. pour. Mais c'était après pour le slammer puis dire genre qu'est-ce que tu trouveras un vin pour Carmela qu'elle puisse boire avec sa mâchoire cassée après le match. Oh oh! Puis là, finalement, elle a laissé Ouais. un peu Réginald en blanc, mais Réginald, il a semblé séduit quand même un peu par Tu as son parlé de moi attitude. comme un défendeur de la condition féminine, mais je vais te Ouais. le dire, moi, c'est le genre de segment qui m'énerve, là, parce que ça servait à rien là, qu'elle soit sexy et qu'elle soit femme fatale. Là. Ça aurait été juste plus Oh. badass qu'elle envoie chier direct. Là. Ouais, je suis d'accord. Le petit swerve de Alexa Bliss là, qui fait semblant d'être gentille et qui est méchante. Là. Ouais, Je comprends qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, puis je d'accord. comprends que Vince, il a vu Sacha Banks arriver avec son coat en cuir, puis il a fait Hey, tabarnak, elle va jouer une femme sexy à soir. Elle. C'est clair. En tout cas, mais je suis pas choqué. Hein. Je regarde pas ce segment-là, puis je suis comme Mon Dieu, je suis choqué. Mais Non. c'est juste que je me dis ça aurait pu être fait autrement. C'est Ouais. ça. Puis c'est supposé être aussi le rôle de. Ben, tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il jouait le mauvais rôle, là, que Sacha était comme la femme fatale, alors que c'est le rôle de Carmela. Fait que ça n'a pas mené à plus grand-chose que Sacha Mais sauf que Original, c'était bizarre. Parce qu'on s'est dit, oh, peut-être que, tu sais. Mais j'ai noté aussi que Sacha, quand elle rit, là, son rire, c'est aucunement babyface. Ça marche pas. Là. C'est vraiment désagréable. Là. Oh my God, qu'elle n'est pas babyface quand elle rit et qu'elle essaie d'être. Non, ça ne marche pas. En tout cas. Ouais. Prochain segment backstage, pour terminer la super séquence où Sami Zayn va rencontrer Nakamura. Et ben là, lui, il trouve ça bizarre, tout ce qui se passe avec le monde de Raw qui s'en viennent. Puis là, ben, il essaye un peu d'attirer Nakamura dans son giron en voulant dire que lui, il était là pour lui, puis il l'avait aidé, puis il ne sait pas trop, parce qu'on a effectivement mal compris depuis le retour de Sami Zayn pourquoi il était en froid avec Cesaro et Nakamura. Tout ça n'était pas super clair. Et c'était pas super clair non plus pour Sami Zayn. Alors, il aimerait l'aide finalement de Nakamura pour regagner le titre intercontinental. Et Nakamura lui dit Sami, I appreciate you, but go to hell. Eh bien, pauvre Ça Sami. s'améliore, ton impression? Ben, j'aurais pu être plus. Comment je pourrais dire? Du japonais. Ouais, japonais et mauvais comédien. Mais je me suis donné une petite gêne quand même. Non, mais c'est pas la. Ouais. Il dit à Shinsuke, t'as piqué à ton début contre moi, à cause de moi. Ton meilleur match, c'était à NXT contre moi, ce qui est quand même vraiment complètement vrai en passant. Ouais, c'est ça. Il dit, c'est à C'est trop cause de vrai. moi que ton règne de champion intercontinental était historique. En tout cas, hein? On en repassera à l'historique, là, mais... Ouais, parce que c'était plus dans la catégorie oubliable, puis personne ne se souvient presque du fait que Nakamura avait été champion intercontinental. Là. Mais j'haïs pas ça, qu'il essaie d'amener Shinsuke de son bord. Oui, non, c'est clair. Go to hell. Go to hell. Mais fait que ça n'a pas trop fonctionné. Et on verra après. Soyez aux aguets sur la dynamique Nakamura. Oui. Oh, Parce que ça, ils vont pas l'abandonner, hein, cette idée-là. Ils vont pas l'abandonner. Ah, s'il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Mais bon. Alors, dernier segment de SmackDown. Déjà, mais oui, ça va être assez vite quand même. Dernier segment de SmackDown. Alors que c'est une entrevue à 2 écrans séparés entre Roman Reigns et Kevin Owens. C'est comme un genre d'entrevue qui commence avec Michael Cole qui pose des questions. Oh, déjà, clap de golf.
vous l'aurez entendu d'abord, parce que c'est... Moi, j'ai donné beaucoup de crédit à Kevin Owens, parce que Kevin, tu sais, il comprend ça, la lutte. Et il comprend le principe de, si tu veux rendre quelque chose de bon puis de pertinent, il faut que ce soit personnel, puis il faut qu'on dirait que ça vienne des tripes. Kevin Owens a réussi cet aspect à merveille. Roman va un peu vouloir l'intimider, disons ça comme ça, en parlant de sa famille, en parlant du fait que, tu sais, dis-moi donc ton père, dis-moi donc ton grand-père, comment il était. Sachant la promo de la semaine dernière où KO avait expliqué sur ses jointures qu'il avait les initiales de ses grands-pères, puis à quel point c'est important, puis, etc. Alors, Roman a voulu un peu jouer là-dessus. Mais là, Kevin gardait son calme en disant, genre, ben là, Roman, si j'étais toi, je ferais attention à ce que je dis, parce que là, tu le sais, tu m'as entendu parler de mes grands-parents, fais attention à ce que tu vas dire. Mais Roman, ça ne l'a pas empêché de dire que ses grands-parents, même s'ils étaient morts, il reconnaissait Roman Reigns comme étant le chef de la tribu, le head of the table. Ça, ce petit bout-là, j'avoue qu'en tant que heel complètement désillusionné, en tout cas quelque chose comme ça, Roman, c'était quelque chose ça, de dire que les grands-parents de KO le reconnaissaient comme le chef de la tribu, en tout cas. Bref, il s'était un peu acharné pour dire que KO, lui, non, il voulait toujours pas comprendre, toujours pas reconnaître J'ai trouvé que ça bon. Roman. Il dit, tu sais, si tu comprends pas encore tes limitations, le fait que t'es C'est pas de ça, taille face à moi, ben, tu sais, je peux pas te blâmer toi, je dois blâmer ton père. exact, c'est Si là ton père te l'affaire. l'a pas montré, ben, il faut que je blâme ton grand-père. Puis C'est là, il ça, s'est arrêté, mais tu comprends qu'il blâme toute sa famille. Tu sais, que depuis des exact. générations et des générations, ils ont comment on dit ça, les yeux plus grands que la panse. Ouais, ouais. Puis il a utilisé sa technique à lui de si tu m'insultes moi, ça veut dire que tu insultes tout le reste de la famille. Fait que lui, il a un peu fait la même chose avec KO en disant si Mhm. toi, tu comprends pas, Ouais. ton père comprend pas, tes grands-parents comprenaient pas, vous êtes tous des fools, qu'il les a appelés. Et là, ben, à un moment Il y avait donné, sa grosse KO. voix de radio aussi. Ouais, ouais, ben, il y a toujours ça, ouais. Sa voix qu'il faut monter le micro, mettre beaucoup de gain parce que sinon, on l'entend pas. Mais bref, KO, là, ça l'a choqué. Il s'est levé, puis là, il a vidé son sac, puis dit non, c'est pas vrai, tu vas vraiment te planter. Puis mon père, s'il va être fier de moi, puis ils vont me voir, puis moi, je vais me regarder dans le miroir. Et puis quand je vais me regarder dans le miroir après le Royal Rumble, je vais être le même, puis je vais être le KO qui est champion, puis tout. Puis là, c'était comme. C'était trop pour Roman, qui a demandé à Paul de lui donner une télécommande. Ah, il Et fait là, ça. il a mis fin au segment avec une télécommande. Ça, là, je veux dire, point de vue technique, c'était superbe. Ouais, puis Kevin Owens, il continue sa promo, puis à un moment donné, il arrête. Là. Ouais, C'est ben, comme ben, il quand il a abandonne. vu que l'écran. Ouais, Moi, j'aime ça parce que c'est comme si on creuse, là, ça veut dire que c'est comme si Kevin Owens s'est dit ah, si il a réussi, j'ai pogné les nerfs. Tu sais. C'est comme s'il s'en ouais, est ouais, rendu c'est ça, compte là, exact. que Reigns, quand il a réussi sa mission de se faire pogner les nerfs, il est comme. C'est C'est un ça, peu ça. Moi, exact. j'ai adoré ce segment-là. Oui, oui. C'est. Tu sais, Brad Alexis a donné un cours de promo à un moment donné auquel j'ai participé. Right? Ouais. Puis OK. il parlait justement qu'un principe de base dans les promos, puis j'en parle souvent, là, parce que c'est la seule affaire que je connais ces promos, c'est qu'il faut que tu utilises bien tes niveaux. Hein, tu sais. Puis tu sais, quand Tu on grades, écoute là. Ouais, ouais, ouais. WCW 95 sur Patreon, puis vous pouvez suivre ça sur Patreon, 5$. C'est Avec très bon, c'est Guillaume, très on bon. suit les vieux WCW. Ben, en WCW 95, ils ont un niveau, puis c'est le niveau 3 tout le temps. Tout le monde Ouais, crie sans arrêt. ouais, ouais, Là, ouais. je trouve qu'il y avait une belle utilisation des niveaux dans le sens que Kevin Owens, il reste calme, il passe proche de pogner les nerfs, il pogne pas les nerfs. Puis à un moment donné, ça va vraiment intense. Puis là, quand il est Ouais. vraiment intense, ça punch. Tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est Puis un là, tu le principe de sens. base, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Puis tu sens que, tu sais, c'est ça, c'est investi, c'est. Tu sais, on le sait, là, qu'ils jouent des rôles, là, ces gars-là. Sauf que tu le sentais là-dedans que, oui, il y avait comme cette fierté-là, puis que c'était facile d'embarquer avec KO dans son personnage puis de faire Esti, oui, man, tu veux pour ta famille, tu veux pour tout le monde, puis tu veux crissement sacrer une volée à Roman Reigns. C'était Moi tout, je super l'aime, facile. mon grand-père. Ben oui, nous autres aussi, on veut se battre pour lui. Mais c'est ça. La seule chose, c'est que j'ai trouvé que Roman, c'était quand même assez drôle. Son petit segment de il veut être head of the table, reconnu par tout le monde, même les morts. Ouais, c'est ça. C'était c'est super. En tout cas, mais ça, c'était excellent. Alors, SmackDown qui a très, très bien terminé. Terminé en force avec ben, un autre actif. Hein? Toi aussi, tu dis un actif, Euh, j'imagine. ouais, c'est un actif pour moi. Très Ouais. actif. Et là, eh bien, vous ne le savez pas, tout le monde, mais je vous annonce que
C'est la surprise générale. C'est la révision des comptes de Raw. Une édition spéciale de Raw. Benny Le Mimosa, 29. Benny Two Belts, Benny Best in the World, Faut que je l'univers refasse au ça. complet. Monday Night Benny, Friday Night Benny, 2 fois semaine, on est Benny. OK, on y va. Ouais, c'est bon. On y va, quand même. Je peux pas faire Booker T tant que ça. Je viens de comprendre. Hey, il y a plein C'est de ça. références dans C'est ces shows-là. incroyable. Faut que tout À ce tu temps que je suis saches. dedans, je comprends tout. Toute Exactement. la richesse. Là. Wow! Mais oui. Tu gouleras pourquoi je fais valoir que tu es un don de Dieu, Gab. Parce que tu viens de Limoilou, la cité de Limoilou. Puis, en tout cas, vous ferez vos recherches. Faites vos recherches. Okay. Et oui, alors, on a un épisode de vrai Raw. YouTuber. Un vrai YouTuber. On a un épisode de Raw. Un épisode comme ça. On est vendredi. Nous sommes le 29 janvier, pourtant. Mais c'est un épisode de Raw qui commence. Et ça commence très fort avec le combat entre AJ Styles et Daniel Bryan. Et ben, AJ va laisser Omos à la rampe. Alors, il sort, mais il laisse Omos derrière. Alors, au retour, avant que le match commence, on a, je ne sais pas si tu as vu, la promo entre Drew et Goldberg. Ben oui. Goldberg, the Icon. Ah là Ils ont là. dit. Ouais. Ça, non, pas du tout. Ça, quand tu reviens de la promo entre Roman Reigns et Kevin Owens, puis là, tu vois la rivalité entre Drew et Goldberg. Ah, ça fait. C'est triste pour Raw. Ça fait mal un peu. Oh, aïe, 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 aïe. C'est pas facile. C'était déjà pas facile. Goldberg qui. Même dans la promo qui dure. On a vu quelques secondes de son attaque de la semaine dernière. Aïe, aïe, aïe. Un spear et. Je ne sais pas comment il va faire pour durer 2 minutes. Ça va être épouvantable, ce match-là. Bref, alors, c'est un gros match de lutte pour commencer entre AJ et Daniel Bryan qui font la technique de se tenir les mains, de se renverser, puis là, plein d'affaires. Le move que Natalia aime faire, mais que ça réussit moins le fun. Même si je sais que toi t'aimes bien, Gab, mais c'est ça, ouais. Mais là, c'est tout petit pas. J'entends faire ça à chaque fois qu'elle fait des moves. Oui, parce qu'elle sait, ouais. Oh. Mais là, tu vois, c'est ça. C'est un autre niveau quand c'est AJ Styles et Daniel Bryan. Mais malheureusement, je ne sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais Michael Cole, Corey Grave et Cesaro qui étaient invités à la table, eux, m'ont dire, il n'y avait pas vraiment de match en avant d'eux autres. Eux autres, c'est AJ Styles contre Daniel Bryan. Puis ça jase de l'attaque de Nakamura, que Roman Reigns l'avait attaqué, puis qu'il ne s'était rien passé. Ils ont perdu complètement le focus du match. Et moi, j'étais en train de un peu pogner les nerfs. J'avais le goût de fermer le son tellement j'étais comme. Mais je l'ai fait pour vous. Ben non, mais parce que maintenant, tu te dis, tu sais, tu as un match entre Daniel Bryan et AJ Styles. Tu sais, c'est un match quand même. Si on se souvient là, que cet été, c'était le match pour le tournoi intercontinental. C'est comme un des meilleurs matchs télévisés des épisodes de SmackDown de loin de l'année. Puis, c'est comme, c'est pas si grave que ça. On a d'autres affaires plus intéressantes à se jaser d'eux. Puis il faut dire que la promo de SmackDown, d'entrée de SmackDown, elle tournait autour de ce match-là. Puis là, on est là, on le voit sur Raw, aucune référence. Ben non. Si c'était rien. C'est ça. Puis c'est comme un peu bizarre. Et là, tout à coup, Sami Zayn arrive. Parce que Sami Zayn, lui, dans sa tête, c'est encore le match intercontinental de cet été. Fait que là, il vient se plaindre avec ses documentaristes qui le suivent. Puis il y a ses pancartes, puis il se promène autour du ring pour faire comme c'est pas juste, puis je suis encore victime d'un complot. Fait qu'il vient comme faire une manifestation, si je peux dire ça comme ça. Et là, Daniel Bryan monte dans le coin, puis là, AJ le fait tomber. Mais Michael Cole a complètement raté son cue pour dire que si c'était le Royal Rumble, Bryan serait éliminé. Il l'a complètement raté. Alors, malheureusement, un petit X dans le livre de Michael Cole. Tom Phillips a été bien meilleur que lui cette semaine-là. Je pense qu'il l'a fait comme 20 fois, cette affaire-là. Si c'était le Royal Rumble, bon. On revient dans le match et on s'en fout encore tout à fait de ce match-là, hein, parce que là, il y a une corde à linge de Bryan qui est super bien faite, un running dropkick dans le coin. Bryan revient avec un Hurricane Rana, compte de 2. Mais les commentateurs s'en foutent complètement parce qu'ils sont complètement focus sur Sami qui proteste.
puis là, ça, tu sais. Alors là, la caméra, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on a vu peut-être le quart du match. Le reste du temps, on voyait toujours la caméra sur la table des commentateurs. Là, Sami qui parlait à Cesaro. Cesaro, il parlait en français, il parlait en allemand. C'était comme... Bref. On veut plus de Cesaro en français. Plus. Ben oui, ça aurait été le fun qu'il y ait un vrai échange. Il y a eu comme 2 mots, puis le Michael Cole était comme, hein, on comprend pas. On comprend pas, qu'est-ce qu'il dit? On comprend pas, c'est en français. On comprend pas. Ils font Et juste là, des sons, comment ils se comprennent? c'est ça, c'est n'importe quoi. Alors, ben, Biggie décide, lui, bon, ben, Sami, il a l'air fou parce que c'est pas un match pour la ceinture intercontinentale, alors je vais arriver. Alors, Biggie arrive, dépose sa ceinture, son manteau sur les escaliers, et là, clac, c'est l'attaque contre Sami Zayn avec une bonne corde à linge. Mais là, finalement, Biggie décide de prendre Sami, de le lancer sur la chaise de Cesaro. Cesaro, il a le temps de se tasser, mais il ne trouve pas ça drôle que Biggie ait lancé Sami dans sa chaise. Alors là, Cesaro attaque Biggie, tout le monde est à l'extérieur, AJ se retrouve à l'extérieur et là, Daniel Bryan du ring part, il fait un suicide dive, frappe un peu tout le monde comme une boule de bowling. Et là, il remonte dans le ring, il attaque AJ dans le coin et là, ben, Sami Zayn, lui, il n'a pas aimé ça. Alors, il rentre dans le ring et il cause la disqualification. Oh non. Eh oui. Fait que là, il faut noter chaque match, ça, je comprends? Ou... C'est ouais. Ben là, dis-le. Non. Ça sent bien Là, compliqué. là, tu gâches pas. Faut pas que tu Ça sent bien compliqué. divulgaches, là, Raw. Alors, Non, mettons non. juste sur ce match-là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Gab? Passif. Je sais pas, je l'ai pas vu. On n'a pas vu de ce Je vois juste la match-là. table des commentateurs. Ça devait être bon. Ceux qui l'ont regardé dans le Thunderdome, ils ont dû Je avoir droit à un refuse de bon noter ce match. match. Je refuse de le noter. Ouais, mais je vais leur donner. Ben, passif, oui, parce que c'était mal joué. Mais je vais leur donner un 3 sur 5 pour l'effort. Parce que c'est AJ Styles, Daniel Bryan, ils ne peuvent pas faire. Tu sais. Mais là, tout le monde se bat dans le ring. Là, ça part de partout. Teddy Nakamura Long arrive. As-tu aimé l'entrée de Nakamura là-dessus? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Ben, c'était comme. Ils ont parti sa toune parce que, tu sais, son ancienne toune, c'était comme vraiment particulier. Mais sa toune, elle a joué comme 3 secondes. Nakamura est arrivé. Puis là, on ne comprenait pas trop qu'est-ce que Nakamura, là, comment il allait gérer cette situation. Parce que là, tu sais, Cesaro est d'un pas fin. Puis là, ben, il attaquait Biggie. Mais là, ils se sont comme retrouvés, Cesaro et Nakamura, dans le ring, face à face. Puis là, Sami Zayn les a frappés par derrière. Fait que là, les deux se sont comme rentrés C'était dedans. malaisant. Ça, c'était malaisant. On dirait qu'il y a comme le spot n'a pas marché. Hein. C'était J'ai l'impression qu'il weird. était supposé rentrer plus raide dedans. C'est ça. Puis là, c'était Pour qu'il comme. se regarde après comme hey, tu m'as-tu frappé? Alors que là, c'était tellement soft que c'était trop évident que c'était un accident. Fait qu'ils n'ont pas pu le jouer. En tout cas, là on suranalyse peut-être, mais moi, c'est mon feeling. Mais c'était. Ouais, c'est ça. C'était comme. Et là, ben. C'est Biggie et Daniel Bryan et, ben, dans le fond, Nakamura qui ont lancé les pas fins à l'extérieur en AJ Styles, Sami Zayn et Cesaro. Il y avait 3 dans le ring, il y avait 3 à l'extérieur du ring. Et on n'oublie pas, ce n'est plus SmackDown. C'est là que Raw. Teddy Long arrive. C'est là que Teddy Long arrive. Et on poursuit avec un match 3 contre 3 au retour de la pause. Je vous le dis. C'est On nous Raw qui a annonce pris au un commentaire, takeover. là, je pense que c'est Sonia Deville qui a fait ce match-là. Ben oui, parce qu'Adam Pearce, lui, n'était pas là. Alors, c'est Sonia qui. Pourtant, Sonia n'est pas là à Raw d'habitude. Bon, en tout cas, à date, on ne l'a pas vu à Raw. Mais elle utilise la même maudite technique. D'après moi, c'est Adam Pearce qui l'a appelé pour lui dire fais ça de même comme on fait à Raw, ça marche toujours. Elle fait les matchs pendant les pauses. Ben, Adam Pearce, c'est ça qu'il a fait la semaine passée pour nous donner 3 matchs consécutifs avec Charlotte. Ben, lundi, en fait. Fait que là, ben, Sonia fait la même chose. Que dire de ce match? Daniel Bryan s'est fait rentrer dans le poteau. Puis les Boffins, ils se sont attardés à sa jambe, frappé sa jambe, frappé sa jambe, frappé sa jambe. Jusqu'il y ait finalement, ben, il y a eu le Cesaro Swing, qui était quand même joli, qui a tourné Bryan dans l'hélicoptère pour terminer avec le half crab. C'est super bien fait. Mais après, c'est Biggie qui a eu le hot tag, fait une coupe de belly to belly. Il y a eu un super beau corkscrew uppercut. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a comme en Superman uppercut. C'est super joli.
Mais on est à Raw, on oublie. C'est pas, des fois, on pense qu'on est encore à SmackDown, mais on est à Raw. Et ben, c'est Miz et Morrison qui sont arrivés. Et Miz et Morrison Et on sont. se rappelle que c'est parce qu'il y a la règle du trimestre que tout ça est possible. Ouais, rendu là. Mais tu sais, le gars, il a la valise. Fait qu'on sait pas trop, tu sais. On Ouais. sait, tu sais, qu'est-ce qu'il va-tu faire un cash-in? Et je sais pas. Puis là, ben là, il attaque Biggie. Puis là, ben, le match est fini. Là, tu dis, ah, mon Dieu, que c'était plate. Mais Otis arrive. Et là, Otis, lui, il rentre dans le ring. Et là, ben, il massacre Morrison et Miz. Et il le fait le double Caterpillar. Est-ce que, Benny, est-ce que c'est nouveau de cette semaine que Otis est de retour avec le singlet et il est plus en bobette ou ça fait quelque temps? Non, c'est depuis son mode alpha. Depuis Ok, qu'il est dans d'accord. l'équipe alpha, ben là, c'est sûr que c'est mêlant parce qu'on ne l'a pas vu avec Chad Gable. Mais depuis qu'il est dans l'école alpha, là, dans Mais ça l'académie existe alpha. encore parce que à SmackDown, on se rappelle que Daniel Bryan les a nommés. Il a dit grâce à l'équipe Alpha, je suis Ouais. maintenant en forme. Ah oui, puis il a dit qu'il était plus lousse des hanches, puis tout. Ça, Oui, oui, c'est ça. Il a dit qu'il. Ouais. pourquoi Il a Daniel. dit... Moi, je comprends pas ce bout-là. Pourquoi Daniel Bryan a mentionné toutes ces affaires-là. Pourquoi il était content de faire partie de l'Alpha Academy. Ouais, c'est peut-être plus Je la me suis. personne qui parle qui aime ça mettre les gens over, hein. Je pense que c'est Ouais. peut-être ça qu'il a essayé de faire. Mais en tout cas, on était rendu au double Caterpillar avec je te coupe. C'est ça. Puis là, on était super heureux parce qu'on s'est dit, ah, enfin, ce petit segment-là. Mais Tabarouette, tu sais, il restait un autre 15 minutes, Tara. Mhm. Mais ça, moi, j'avais pas. Je me suis dit, ah, OK, on va revenir de la pause. Puis là, ben, on va avoir droit à un segment avec Kevin Owen, peut-être, ou quelque chose du genre. Ah. Mais non, là, Miz et Morrison sont allés rejoindre les pas fins. Et Otis a rejoint les gentils. Et maintenant, c'était un match. Et là, Michael Cole. Michael Cole, c'est monsieur, je révèle pas les surprises. Hein. Et lui, il nous dit c'est un match 5 contre 5. Puis là, Corey Grave fait comme Chris, ils sont juste 5 d'un bord puis 4 de l'autre. Fait que c'est pas 5 contre 5, c'est un 9. Fait que là t'es comme oh non, les gentils sont seulement à 4. Alors, encore une fois, c'est Brian qui mange tous les coups. Là, tout le monde veut détruire la jambe de Daniel Bryan. Et là, ben, Brian réussit à s'en sortir. Ben, il y a eu comme une espèce de collision avec AJ Styles au milieu du ring. Et là, Daniel veut aller faire le tag aux gentils, mais là, tous les pas fins sont allés attaquer les gentils dans le coin. Ils ont tous fait tomber les gentils dans le coin. Fait que là, il ne restait plus personne pour donner le tag à Daniel Bryan. Fait que là, tu dis, oh mon Dieu, pauvre Daniel Bryan, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, wow! Surprise, surprise. Sheamus, on n'oublie pas, on est à Raw, tout le monde. On posait la question sur Discord, est-ce que Sheamus est rendu officiellement face, selon toi, Benny? Oui, Parce que là, selon le malheureusement. calcul, il a rejoint l'équipe des faces. Là, C'est ça. Oui. Fait que là, ça, c'est son. On a appris, c'est ça. Donc, que Sheamus est officiellement complètement face. Cesaro, lui, il est d'un heel. Et Nakamura est face. Puis là, le Nakamura et Cesaro, ils ne s'aiment plus. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Pourquoi la tantôt, semaine ils sont passée, comme poussaillés par accident à cause de Sami Zayn. ben, c'est ça, mais ça c'est suffisant pour que toute leur belle union. Tu sais, on est presque autant que Seth Rollins qui détruit The Shield avec une chaise. Là. C'est à ce Parce niveau qu'il de. il s'imaginait être dans le Rumble, il s'imaginait à dimanche, puis il se disait dimanche, il n'y en aura pas d'amis. Tu sais. Ouais, mais C'est rendu ça là, qu'on est supposé comprendre, je pense, pour de vrai. Là. ben, ça Mais va être la. Ouais, mais sauf qu'en même temps, tu peux pas les mettre un contre l'autre qui s'affrontent. Tu sais, en tout cas. ouais. Bref, là c'est Sheamus qui prend le hot tag, détruit un peu tout le monde. Mais là, c'est la séquence où tout le monde vient faire son move un après l'autre. Reste finalement C'était s'amuser. excitant, cette petite séquence-là. Là. C'est le Oui, fun. c'est ça. Ça, c'est les séquences le fun quand il y a 10 lutteurs, puis Bonbon. chacun fait son petit. C'est ça. C'est le petit bonbon, tout le monde fait son petit move, puis tout le monde paraît bien, puis c'est le fun. Puis tu fais ton move, après ça, tu manges le move de l'autre, puis là, tu disparais. Tu sais, c'est super. Et là, ben, Sami, là, il réussit, je pense, un Blue Thunderbomb. Et là, il En voit mode sac de Sheamus. patates, hein? Mode Ouais, quand même. Nakamura était lourd, là, on aurait Oui, oui, dit. En oui, tout cas. quand même. Non, non, mais c'était ça. Mais là, Sami voit Sheamus dans le coin puis il se dit c'est le moment de mon Helluva Kick. Mais malheureusement, au moment de l'appliquer,
Sheamus revient avec son Brogue Kick, qui est tout un match. Ça aurait été un bon match entre Sheamus et Sami Zayn. Qui va réussir son kick d'en face en premier? Mhm. On aime mieux faire des spears contre spears, de même, mais moi, je trouve que c'est bien mieux. Hell of a kick versus Brogue Kick versus Super Kick, en tout cas. Bref, c'est Sheamus qui remporte. Et là, même si Sheamus remporte, on s'en fout. C'est le chaos. Tout le monde se bat. Le match a terminé, excuse-moi. Oui, il y a eu un compte, c'est ça, oui. Il Et a oui, gagné sur Sami, Sheamus a ok. remporté le match à 10. Ouais, c'est ça. Il a gagné le match à 10. Si vous voulez mes notes, je peux vous donner mes notes. Ça a commencé avec 3 sur 5, 2 sur 5. Et là, on est rendu à 1 sur 5. Mais c'est le chaos. Je sais pas, tes notes, toi, pour les 3 matchs, le fun? Je pense que j'ai refusé de noter le Tu premier. as tout refusé. Je le Tu notes boudais. pas. Puis Hein? le deuxième, à peu près aucun souvenir, j'ai envie de dire. Puis le Ouais. dernier, c'était correct. Là. Je vais donner un 2 là, pour le dernier. 2 sur 2 le $. dernier, ouais. Ah ouais. T'as une belle Ah ouais. générosité. Ah ben, ça, c'est le moment bonbon. C'était ouais. C'est ça, exact, exact. C'était un beau moment. Et là, bien, tu sais, on vous a dit aujourd'hui que Raw avait été. En fait, le petit segment pour ce soir, là, pour comment ça va s'appeler l'émission? C'est Backstage, je pense, où on gâchait tout. Hein? À Au Backstage. Rumble, là, il n'y en a pas de surprise. Ça Non. fera les surprises. Ça fera. Alors, pendant que c'est le chaos dans le ring, eh bien, les vapeurs de train se font retentir et nous arrive Braun Strowman. Monsieur, j'ai fait des setups et des push-ups pendant les 8 dernières semaines Mhm. qui arrive, mon Dieu, tel Il un choque. colosse. Ah, c'est incroyable. Il est sec. Michael Cole capotait. Pour vrai. Il l'avait jamais Michael vu Cole, sec de même. il est un Holy shit. amateur de gros monsieur musclé, là, on va se le Oh dire. yes. Là. Oh yes. Puis d'abdominaux, je pense. Parce Et que. qui ne l'est pas? Aïe, aïe, aïe. Mais il était, c'est ça, il était complètement subjugué. Et là, Strowman nous est arrivé pour tout détruire, tout le monde. Le train est passé. Et Raw s'est terminé avec la grosse face de Strowman, qui a toujours une façon particulière de bouger les lèvres quand il est fâché. Et c'est En ça. gros plan, hein? En gros En plan. gros, trop gros plan. Mais Trop c'est gros Raw, plan. hein? Faut pas oublier que c'était Ouais. Raw. Alors Raw, Ça c'est toujours. fera les surprises. Ça fera les Ça surprises. fera les surprises. Qu'est-ce que tu as pensé de Raw, Gab? Hey, ironiquement, là, c'est le dernier que j'ai vu, puis je me rappelle de pas grand-chose. C'est dole, là, mais la dernière heure, là, je... C'est terrible. Ouais, c'est ça. C'est vraiment difficile. Sans dire que c'était mauvais. On jouait au Royal Rumble. C'était ça, dans le fond. Là. Ouais, c'est sûr que c'était pas. C'est Parce ça qu'il qu'on faut qu'on faisait. comprenne. Puis même, ils ont eu l'audace de nous dire oh, là, AJ et Daniel Bryan, c'est les 2 premiers à rentrer. Et là, ils sont là depuis comme plus de 30 minutes à combattre. C'est pas facile parce que là, ils peuvent donner le tag, mais dans le Royal Rumble, ils pourront pas donner le tag. Ça pourrait être bon, hein, par exemple, si c'était eux, numéro 1 puis 2, là, comme ça, ils pourraient revoir leur match. Il y a comme de quoi de. Ouais, c'est ça. En tout cas, J'espère que ça. Mais j'espère que c'était pas aussi un divulgacheur et que ça aussi, c'était pas genre pour nous dire que Bryan et AJ Styles seront les 1-2 dimanche. Là. J'espère que c'était on pas nous a ça l'idée. expliqué une autre chose hein, aux commentaires. Corey Graves, il voit Strowman arriver puis il dit Strowman détruit tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il fait son entrée dans le Royal Rumble Michael Cole qui dit eh bien oui, c'est ce que ça veut dire, Corey Graves. C'est certain, oui, c'est évident. C'est ça que ça veut dire. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça que tu te déclares, je pense. Il me semble que c'est la règle. C'est soit que tu dois battre AJ Styles ou arriver dans un match où il y a 10 personnes puis détruire tout le monde. Je sais pas si c'était un amateur de The Office, là, mais il y a un moment donné où Michael il crie I declare bankruptcy. Ouais. Mais je me sens un peu comme ça des fois quand j'écoute Raw. Ouais, c'est ça l'affaire. Je déclare que je suis dans le Rumble. OK. Puis moi, je me demande tout le temps qui se dit ah, ben là, t'es pas intéressé de regarder le Rumble cette année, mais si Strowman est là, hein, là, cette année, je vais le regarder. Hey, Strowman musclé, là, je t'avoue que il me travaillait un petit peu. Là. D'habitude, Strowman, moi, je veux absolument pas le voir. Puis le fait qu'il soit hyper musclé, on dirait que je trouvais que ça ajoutait un petit quelque chose. Je sais pas. Mais... Ouais, mais honnêtement, là, aurais-tu plus regardé, ou y a-tu vraiment quelqu'un qui va plus le regarder parce que Strowman est là, alors qu'on aurait pu l'avoir en surprise?
Ça fera les surprises, on l'a dit, là, mais j'aurais aimé l'avoir tu sais, je m'attendais à ce qu'il soit là. C'était même une question dans le pool. Là, on est obligé d'enlever cette question-là dans le pool. Ceux qui sont Patreon ont un encore plus gros avantage parce que leur nombre de points, tu sais, vu que le nombre de points total du pool descend, ben, c'est plus gros ton avantage. Tu sais, Mais c'est fâchant. C'est fâchant, pareil. C'est fâchant. Vous travaillez, je ne sais pas combien de temps, à travailler des maudites questions, puis à trouver des affaires, puis dire, puis là... Ben, c'est ça. C'est l'avantage de ne pas avoir le show le lundi puis le mardi, mais là, on a eu Raw et SmackDown dans la même soirée. Fait qu'il est rendu là. Je sais, c'est ça. 3 shows d'avant-show. C'est pas facile. C'est quoi ta note en dollars finalement pour les shows? Pour les shows. Alors, pour SmackDown, moi, j'ai donné à SmackDown un beau 3,25. Je trouve que SmackDown, ça s'écoutait super bien. C'était efficace. C'était rien d'exceptionnel. On s'entend que c'était un SmackDown. On n'était pas bien plus hype. C'est le fun pour Bianca Belair. Mais c'est pas. On va oublier facilement ce SmackDown. Mais c'était juste le fun pour nous donner le goût du Royal Rumble. Exactement. Et Raw est arrivé. Mais moi, 3,5$ pour SmackDown. 3,5$, wow. Oh, oui, Kevin Owens et Reigns élèvent ça. Les victoires clean, aucun roll-up. Ça, c'est vrai. Ça, là... C'est un gros point, ça, quand même. On fait un petit X dans le cahier à Benny, je pense. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de roll-up et des victoires clean. Ah, tu me fais douter. Tantôt, tu as changé ta note. Juste pour ça, j'ai le goût de t'accoter. Let's go. 3,5. Let's go, SmackDown. 3,5. Parce que de toute façon, on n'avait pas qu'à compter Raw. Combien tu donnes pour Raw? Parce que je comprends, pas pour le shit show que c'était, puis je regardais pas mon téléphone, mais c'était dur pour moi de rester concentré, honnêtement, parce que beaucoup d'annonces, on n'a pas insisté là-dessus, mais beaucoup d'annonces pendant ce match-là. Chaque fois que ces matchs-là. Oui. Fait que je te dirais comme 1, mais je monte ça à 2 parce que je comprends qu'est-ce qu'il faisait. On jouait au Royal Rumble, puis le chaos, le but à la fin, c'était d'avoir le chaos et Strowman qui pète tout le monde. Est-ce que j'aurais pas aimé mieux un match 5 contre 5 dès le début sans toutes les swerves? Ben oui, j'aurais aimé mieux ça. Ouais. Ben oui, j'aurais aimé mieux ça. Ben oui. Ou même finir sur un Battle Royale, quelque chose, mais non. Fait que, c'est à cause de la construction un peu boiteuse, des disqualifications, tout ça, ça va être un 2$ généreux. Puis on aurait pu même prendre le segment du départ, dans le fond. Je suis correct, c'est correct de AJ et Daniel Bryan. Mais si dans le segment du départ, là, on nous annonce qu'il va y avoir comme justement Sheamus va être là, Miz et Morrison va être là. Puis là, oups, là, il y a une espèce de bordel qui pogne, puis que Sonia Deville arrive, puis qu'elle dit là, ça fera. Puis c'est elle qui gère la patente. Puis qui nous dit, il n'y a pas d'Adam Pearce cette semaine, c'est moi qui gère. Puis là, vous autres, vous allez vous voir pour le main event de SmackDown, puis that's all. Ben, au moins, ça donne quelque chose, puis ça ne nous vend pas des faux matchs qui vont se finir en disqualification, puis Alors qu'on aurait pu avoir une demi-heure, comme tu dis, de 5 contre 5, puis ça aurait été bien correct, puis ça aurait été le fun, puis on aurait eu le talent même résultat à la fin. Ils ont le talent pour le faire aussi. Là, exactement. Puis on aurait pu tout justifier ce qui s'est passé avec quelque chose de le fun puis qui aurait élevé tout le monde. Moi, je vais parler à la personne à la maison qui nous écoute en ce moment, puis comme vous êtes donc bien rabat-joie, vous aimez rien, moi j'ai trouvé ça le fun. Ben, tant mieux que tu as aimé ça. Tant mieux. Moi, je suis content que tu aies aimé ça. Je suis content que tu aies aimé ça. Mais c'est ça. Mais c'est juste que le Rumble, c'est dans 2 jours. Puis moi, je dis à cette personne-là, tu sais quoi? Ça va être bien plus fun, le Rumble, que ce que tu as regardé aujourd'hui. Puis si tu combines les 2 shows de ce soir là, en un, quelle note ça te donne? Moi, ben, je vais descendre à 3$. Ouais, ben moi, je fais la moyenne des deux parce que je n'ai donné qu'un seul dollar à la section de Raw. Alors, ça baisse ma note à quasiment 2,75. OK. Oh, je comprends. J'étais triste. Mais en plus, si les heures avaient été inversées, tu sais. Mais là, on finit, là. Moi, j'ai fini, puis... On aurait pu finir sur KO puis Reigns, je sais pas. Ouais. Tu sais, puis en même temps, finir sur quelqu'un être grunké. Roman Reigns qui ferme l'écran, puis SmackDown finit. Est-ce que ça aurait été bon, ça? Ça aurait été excellent, ça. That's all, folks.
C'est clair, boum! Il te met ça à l'écran noir, puis là, si KO il est en tabarnane, puis là, il s'en va, puis t'es grunqué. Esti, t'es 2 jours, là, t'es ses nerfs, esti, puis t'as juste hâte que le match commence. Mais non, c'est le train. Il fallait prendre le train. Ben voilà. Alors, c'est malheureusement les notes. 2,75. Mais ça ne nous empêchera pas de faire les awards. Alors, je vais regarder s'il y en a qui ont fait des petits awards sur le Discord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le découvre à l'instant. Peut-être que oui, peut-être que non. Si vous avez regardé, si vous n'avez pas regardé, c'est pas grave parce que nous, on a plein de awards à vous donner pour cet épisode ou 16 épisodes. On va dire ça comme ça. Alors, le superbe, le match de la soirée, à qui tu le donnes, Gab? Le match de la soirée, c'était pas facile. Hein, pour de vrai, là, il n'y avait pas eu des gros Mais il n'y a pas eu matchs. beaucoup de J'ai matchs, décidé non, de le c'est ça. donner. Là, j'ai décidé de le donner à Bayley contre Belair. Là, parce que c'est un des matchs qui a fini clean. Là, parce que Oui, c'est ça. exact. Puis c'était une grosse victoire. Puis même elle était super contente. Alors, tu sais, si elle était contente. Ah ouais, c'était incroyable. Alors, la clap de golf, le move de la soirée ou la décision scénaristique, qu'est-ce que tu as retenu? Ben, la clap de golf, je l'ai donné tantôt à la promo de Roman Reigns et Kevin Owens. Ce serait ça. C'est un super bon choix parce qu'effectivement, puis je vais peut-être juste, moi, donner l'accent sur KO parce que KO, ouf, tu disais tantôt, ça faisait partie des trucs que tu apprenais en classe de promo. Ben, c'était un masterclass de promo, selon moi aussi. Le niaise-moi, la décision scénaristique qui t'a. Hey, j'en ai écrit plusieurs à mesure que le show avançait. Ouais, D'abord, j'ai sûrement. écrit la promo pleurée un peu là, de Belair, que j'ai pas vraiment apprécié. Ouais. Là, au début, j'ai mis plein de points d'interrogation. Ensuite, on a avancé à Raw. J'ai mis plein de points d'interrogation en écrivant le match final qui recommence 3 fois, là, que je n'étais pas sûr de Ouais. comprendre. Moi, j'ai pas compris non plus pour quand Sheamus est arrivé, pourquoi il n'y a pas eu de disqualification. Je n'avais pas catché qu'il était ajouté au match. Ouais, c'est ça. C'était. Puis mon niaise-moi final, même si je comprends pourquoi, ce sera pas de Billy Kay. C'est vrai, mais pas de Billy Kay, pas de Riot Squad, pas. On garde ça pour le Rumble, mais c'est ça. C'est pas de Billy Kay pour moi. Ouais, mais il Pour moi. fallait faire un match là, d'1 heure. Là. C'est super important. Non? Ouais. Moi, je l'ai donné au fait que c'est ça. Regarde, on n'aura pas de surprise. Hein. On Je veux fera les dire, surprises. ça fera les surprises. On va savoir c'est qui le numéro 1, le numéro 2, le numéro 30. On devrait quasiment me donner les 30 d'avance, hein, puis dire ah, ben, regarde, ça va être ça. Puis Strowman, ben, alors, pour tout le gâchage de surprise, bravo. Le Jean Héroldi maintenant. Alors, qui tu donnes ton Jean Héroldi ce soir? La carte de mode, moi, là, ça va être une mention spéciale. Ça va être une carte de mode à Kevin Owens qui portait un chandail de Ever Rise Rules. C'est Donc, un wow. petit clin d'œil aux amis québécois. Très bon. Oui, c'est vrai, c'est un super beau chandail. Et ben moi, j'hésite. Parce que là, je trouvais que Cesaro, cette semaine, il s'était amélioré. Il est Oh! revenu à quelque chose d'un peu plus standard. Ils sont juste un petit coupe-vent bleu. C'est suffisant. Moi, quand il se met le kit avec ses jeans limite, je ne suis pas un gros fan de ça, de Cesaro. Mais je pense que je vais le donner à Sonia Deville encore. Je trouve Sonia Deville, ça, c'est la définition même de chic et, je sais pas, professionnel, tout. Pour moi, c'est Sonia All right. Deville. Je All suis un right. gros Très bon fan choix. du kit de Sonia Deville. Et la contravention maintenant. Ben, j'en avais pas spécifiquement, donc j'ai écrit dans le doute Sami Zayn. Ah, mais pourtant, Ouais, tu sais. ben moi, je suis allé avec, qu'est-ce que tu me disais tantôt, justement, Ah! Dominique. Dominique Ouais. Mysterio, tu peux pas t'habiller aux couleurs de ton adversaire. Parce que la semaine passée, je l'avais donné à King Corbin pour son look ridicule, fou du roi. Là. Ça marche pas, ces pantalons-là, là, moitié. Pour King Corbin, ça marche pas, des pantalons moitié or, moitié noir. Mais là, Dominique était au courant. Puis il s'est habillé des mêmes couleurs. C'est un faux pas, ça. C'est un faux pas. La pause pisse. Ben Qu'est-ce que là, tu c'est dis, peut-être la pause triché, pisse? mais j'ai AJ Styles contre Daniel Bryan, malheureusement, là, qui est comme ça donne rien que tu l'écoutes parce que ben, Ouais. il n'y a Ben, pas de fin. Là, moi, tu sais. c'est un bon choix. Mais moi, tu vois, j'ai Ouais. donné l'autre d'après, le Biggie avec la version 3 contre 3.
Parce que Ouais, ce je suis d'accord. match-là, Ce serait peut-être un meilleur choix. Il y avait peut-être une frustration qui parlait plus. Là. ouais, non, mais je comprends parce que dans le fond, tu sais, c'est plate. Mais ce qui est dommage, c'est que pour tout le monde qui était aux commentaires, la pause piste, c'était pas mal AJ Styles contre Daniel Bryan. Les autres, ils s'en foutaient complètement de ce match-là. Ça, Mhm. j'étais pas content de ça. Le beaucoup bien, le MVP de la soirée, celui que tu sors de là et qui Kevin dit Owens, même ouais, si ça aurait été possible qu'il soit là plus tard dans la soirée, je vais lui donner quand même. c'est vrai. Moi aussi, je trouve que Kevin, c'est lui que. Est-ce que, bon, je sais que là, si vous êtes justement Patreon, faites partie de l'élite, vous pouvez voir ou entendre l'épisode sur les prédictions du Royal Rumble. C'est déjà disponible depuis ce vendredi. Alors, mais là, je dois te poser la question, KO, après ce qu'on a vu aujourd'hui, Ouais. c'est-tu possible que. Y a-tu une. Mais moi, tu me Juste, connais, c'est-tu possible? C'est que. c'est possible. C'est possible. Tu Dans le penses que c'est doute, possible? tu votes pour Roman Reigns. Dans le C'est doute, tu votes tough. pour Roman Reigns. C'est Mais tough voter c'est contre Roman possible. C'est Reigns. possible. Mais c'est drôle, hein, comment on dirait que il faut quelque part que ça soit possible. Je sais pas Mais pourquoi, c'est il y une a bonne comme quelque chose histoire, puis je de. me fais worker. Hein. Je suis comme. C'est ça. On y croit. Fait que, à cause de ça, j'ai envie de dire que c'est possible. Hein. Parce que aussi, L'histoire ça va est être. crédible. Ouais, puis Ce ça va serait être pas comme. difficile. Ouais. Ça sortirait pas de nulle part s'il gagnait, mettons. Fait que c'est pour ça que ce serait pas Non. impossible. En même temps, très peu probable, j'ai l'impression. Mais tu sais, Ouais. c'est la partie de moi, ben moi, pourquoi j'écoute la lutte, c'est ces moments-là, hein, que j'ai le Ouais, goût ouais. que. Tu sais, pendant des années, Roman Reigns affrontait tous les adversaires, puis je me disais, j'ai même pas le goût d'écouter le match parce que je sais qu'il va gagner. Là, je le sais qu'il va gagner, mais j'ai le goût de l'écouter parce que je veux encourager Ouais. Kevin Owens. Hein. Puis si ça fait de moi un marque, ben, ça fera de moi un marque. Hein. Je m'en fous de ce style d'excuses, d'insultes bidons-là. Là. Non, je comprends. Ben, tu sais, Mais hein, t'aimes c'est qu'est-ce que comme. t'écoutes. Ouais. Ben, hein, c'est une idée bizarre. Ouais. Mais c'est quand même. Il y a quand même quelque chose de particulier, je trouve, cette fois-ci, parce que ça va pas être facile, je trouve, pour la WWE de faire perdre Kevin Owens. Tu sais, parce que ça va prendre quelque chose tu sais, il ne peut pas juste perdre de façon régulière. Là, tu sais. Puis l'autre aspect, c'est qu'on l'a vu perdre avec toutes les interventions extérieures de tout le monde. Ça va pas être facile, À je prendre trouve. Blade Job. Mais ça va prendre quelque chose. Ça va être spectaculaire. Ça va être, moi, je me dis, il faut que ça soit quelque chose de jamais vu ou quelque chose de. En tout cas, je peux pas croire qu'on va juste laisser perdre Kevin Owens comme ça. Puis même juste l'idée qu'il soit pogné en quelque part et qu'il n'est pas capable de se relever. Je sais pas. À Moi, il suivre. faut que je trouve ça plus. En tout cas. Et dans l'autre sphère, l'autre aspect, la grosse nouille de la soirée, à qui tu Encore une fois, donnerais? je n'avais pas tellement, donc dans le doute, Miz et Morrison. Ouais, hein, c'est un peu. Dans le doute, hein. Ouais, non, je suis d'accord que c'est un bon choix et que c'est tellement triste. Est-ce que, tu sais, est-ce que c'est encore crédible que Miz ait la valise? Qu'il l'aille, là? Pouf, c'est poche. Maudit que c'est poche comme histoire. Mm. C'est dommage pour Miz. Moi, je trouve ça plate pour Miz parce que c'est quand même un vétéran maintenant qui a fait des bonnes Ben affaires, oui. là. Mais tabarouette Ben qui est oui. en train de gâcher. C'est rendu mon King Corbin de 2018, là. Hmm. Tu sais, quand King Corbin, il sortait, puis là, ils ont blâmé King Corbin pour les mauvais ratings parce qu'il y avait juste 2,2 millions de personnes qui Ah l'écoutaient. ouais. Tabarouette. On dirait que maintenant, c'est comme Miz. Quand je vois Miz, je suis comme, là, c'est là que le show, non, c'est Ouais. plate. J'aime pas ça, mais c'est plate. En tout cas. Mm. Et pour C'est qui ta terminer, grosse nouille? ma grosse nouille, je n'ai pas dit ma grosse nouille. Ben, aussi, j'ai le goût de dire Miz, honnêtement. C'est sûr Moi, pas que, tant. tu sais, il y a un petit peu, puis c'est pas fin, mais il y a un petit peu de Dominique aussi que je commence à trouver que. Il va falloir que Dominique grow up un peu, parce que là, il se fait battre quand même assez aisément. Puis là, je sais pas, il va falloir qu'il se passe quelque chose, j'ai l'impression. Parce que Ouais. Dominique, c'est pas facile pour Dominique. Et bon, la prédiction nostradanique pour. Ouais, ben. Ma prédiction nostradanique, c'est que Adam Pearce va gagner le Royal Rumble. Ah, bien sûr, bien sûr. Pourquoi n'y avais-je pas pensé qu'Adam Pearce, son rêve, hein?
C'est son rêve d'aller à WrestleMania, lui qui ne peut oui. pas être un lutteur. Oh, pauvre Adam Pearce. Moi, je vais y aller du côté féminin. Moi, j'ai le goût que ce soit Ronda Rousey. On en a parlé. Et selon les Dirt Sheets, son contrat vient à échéance au mois d'avril. Je sais pas. Il me semble que, tu sais, ça serait le fun. Une dernière petite run de Ronda Rousey. Ça a marché une fois, ça pourrait marcher une deuxième fois. Ben oui, pourquoi pas. Alors moi, je vais y aller avec ça. Une petite run de Ronda Rousey. Alors, c'est comme ça que se conclut ce premier épisode en duo. Premier invité de l'histoire de la révision des comptes. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé? La plus longue édition, sûrement, j'imagine. Ben, sûrement, on a sûrement. Ben, quoi que je ne sais pas, parce que dans le fond, là, il faut que je fasse toute la post-prod, puis peut-être que je vais tout couper au montage, comme je fais d'habitude. Fait que finalement, il n'y aura rien. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais comment ça s'est passé, Gab? Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai. J'ai bien aimé ça. On n'a pas eu, j'ai trouvé, si on est honnête, on n'a pas eu l'édition la plus excitante à décrire. Hein. C'était pas super bon, c'était pas super mauvais non plus. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai embarqué dans le train avec Benny. Es-tu grunqué pour le Royal Rumble? J'ai grunqué, puis j'espère de subir un peu de ton influence pour pouvoir m'élever un minimum au classement, d'une certaine façon. Ouais, mais je te souhaite de tomber sur le bon numéro. J'espère manipuler les chiffres ça, c'est une question. Sur le chiffre 23. Allez-vous être dedans, là? On n'est pas Patreon, hein, fait qu'il faudrait que je m'abonne au Patreon pour être C'est ça qui n'est pas évident. Dedans. Ben ça t'aide pas, là. C'est ça. On n'a jamais les points Patreon, nous autres. On les a jamais. On n'est pas Patreon, qu'est-ce que je te dis? C'est pour ça que c'est dur, là, pour... faudrait qu'il y ait du monde qui gage sur ta défaite pour te donner des points. Faire un GameStop de toi-même, Gab. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas supporter ça. Je suis trop fragile. Oh, non, je sais bien. Mais ça va être un super Royal Rumble. C'est à partir de... Là, donne le rendez-vous pour les gens, pour les Patreons. Puis même, est-ce que ça va être disponible à tout le monde? Toute la présentation, le tirage. À 17h, le pool ferme. À 17h, je sais pas, le temps qu'on gosse, j'imagine 17h30, dites-vous, là, ça va être sur le Discord. C'est sur le Discord que ça va se passer. C'est les Patreons qui ont ça. Donc, dans le Discord, il y a le salon Elite qui est pour les Patreons. Vous allez trouver ça. Devenez Patreon, écrivez-nous, on vous envoie un lien Discord, puis venez triper avec nous, en fait. Puis à 6h, c'est le pré-show. Normalement, c'est rare qu'il y ait du monde qui arrive pour le pré-show, je t'avouerais. Puis là, il n'y a rien annoncé pour le pré-show. Ça donne moins le goût. Non, ouais, c'est ça, on ne sait pas trop. Puis à 19h, ça commence officiellement. Puis on est tout le temps là, pas mal une dizaine. Là, tu te dis, ben là, ça va être cacophonique, une dizaine. Mais c'est ça la beauté de Discord. Hein? Si tu veux juste entendre les gars de C'est juste de la lutte, puis Benny, ben, tu mutes tout le monde, puis tu construis ton univers à toi, il n'y a pas de problème. C'est merveilleux, c'est ça. Normalement, c'est cacophonique un peu, mais on a du fun. Puis ça brise l'isolement. Puis, ben oui, dans le contexte, là, c'est ça. Chialer, hein, c'est ça. Fait qu'on va se créer nos propres réactions. Là. Dans le contexte du Royal Rumble, je pense que c'est parfait d'écouter ça en gang. On va entendre les réactions de tout le monde. Moi, j'ai bien hâte là, de vivre ça avec vous sur le Discord. C'est juste de la lutte. Yes. Alors, gros merci. On se voit demain pour le Royal Rumble. Bon week-end. Puis la révision des comptes pour Raw après le lundi. Alors, soyez fous. Faites partie du vortex. Amusez-vous. Puis on se voit demain. Merci beaucoup, Gab. Je te laisse le mot de la fin. Ça fait plaisir. All right. Aimez-vous les uns les autres. Abonnez-vous au Patreon.